Bienvenue à tous, nous sommes à notre 6e épisode, le pouvoir de l'espérance. Nous sommes à mi-parcours de notre voyage inspirant. Merci téléspectateurs de votre fidélité. Tout de suite, je vous propose d'écouter le chant Me Voici, cover Eliane Isaac, interprété par Axel Marveau. Me voici devant toi, Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer, vulnérable devant ta gloire. Émerveillé de ton amour, je suis comblé, prosterné devant ta gloire. Mon cœur tressaille à la vue de ta majesté. Ébloui par ta beauté, Seigneur, je ne peux m'empêcher de m'exprimer et je dis gloire. Voici devant toi, Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer, vulnérable devant ta émerveillé de ton amour, je suis comblé, prosterné, prosterné, prosterné devant ta gloire. Mon cœur tressaille à la vue de ta majesté. Ta beauté, Seigneur, je ne peux m'empêcher de m'exprimer et je dis gloire à Jésus.
à Jésus. Je dis gloire à l'agneau et je dis gloire au ressuscité. Je dis gloire à Jésus. À Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Axel pour ce partage musical. Je laisse la place à Pasteur Alfonso pour découvrir l'escale du jour. Un homme était amoureux d'une de ses voisines et voulait l'épouser. Malheureusement, il s'était querellé et elle refusait de lui pardonner. Alors, quelle stratégie mettre en place? Timide et peu disposé à affronter la femme offensée, le soupirant persévérait et glissait une lettre d'amour sur la porte de sa dulcinée chaque semaine. Finalement, après 42 ans, il rassembla assez de courage pour frapper à la porte de cette voisine et lui demander de devenir son épouse. Chose extraordinaire, à sa grande surprise, la voisine accepta et ils se marièrent à l'âge de 74 ans. Magnifique. Quelle belle histoire d'amour. Jésus est également un amoureux persévérant. Voici, dit-il, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce texte se trouve dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Dans les pages de ce livre qu'est la Bible, Jésus dit qu'il a ouvert la voie de la réconciliation avec son Père et qu'il sera bientôt de retour pour nous introduire dans son palais céleste. De même qu'il y avait des moqueurs au pied de la croix de Jésus lors de sa mise à mort, de même, il y a des moqueurs ou des railleurs quand il est question de la promesse du retour de Jésus. Écoutez les propos de certains. Dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4, « Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. » Voilà ce que certains disent. Ce que Jésus déclare n'a pas d'importance. Pourquoi ce retard apparent? Pierre répond aussi à cette question dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 9, de Pierre 3, verset 9.
le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Jésus, l'amoureux persévérant, nous interpelle régulièrement pour nous rappeler qu'il veut passer l'éternité avec nous. Sa lettre d'amour, c'est le message spirituel d'un collègue. Sa lettre d'amour, c'est le message d'une amie. Sa lettre d'amour, c'est la réflexion que vous entendez en ce moment même. Il utilise tous les moyens à sa disposition pour nous faire entendre son message d'amour. Ces lettres d'amour, ce sont aussi les pages d'un livre qu'il aimerait que vous consultiez chaque jour. Jésus, pourquoi doit-il revenir? Permettez-moi de citer 5 raisons majeures. Tout d'abord, il veut tenir parole. C'est la promesse qu'il a faite, « Je reviendrai ». Là, c'est une dimension de crédibilité. Deuxième, pour nous avoir auprès de lui, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On est dans la dimension relationnelle. Une autre raison majeure, c'est qu'il souhaite être juste et donner à chacun ce qui lui revient de droit. La dimension de la justice, selon Apocalypse 22, verset 12, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il y a peut-être une dimension qui risque de vous surprendre. Apocalypse 11, verset 8, il vient détruire ce qui détruise la terre. Et il y a une dimension écologique. Et puis, il souhaite éliminer définitivement le mal et son auteur, selon Apocalypse 20, verset 10, et jusqu'à la fin de ce chapitre. Ce sont ces raisons. Je vais reprendre pour vous. Jésus revient parce qu'il l'a promis. Il veut être crédible. Jésus revient parce qu'il souhaite nous avoir avec lui. Ça, c'est une dimension relationnelle. Jésus revient parce qu'il veut mettre fin à tout ce qu'il y a dans cette société et rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quatrième dimension, il revient pour détruire ce qui détruise la terre. Notez bien cette déclaration d'Apocalypse chapitre 11, verset 8. Il revient pour détruire ce qui détruise la terre, une dimension écologique. Et puis, il désire éliminer l'auteur du mal et tout ce cortège de souffrance qu'il y a dans cette société. Jésus, il attend. Il souhaite que vous et moi, nous puissions répondre. Comme cet homme qui chaque semaine glissait une lettre sous la porte de sa voisine pour lui exprimer son amour, chaque jour, Dieu nous parle. Chaque jour, Jésus nous interpelle. Chaque jour, une lettre nous est envoyée d'une manière ou d'une autre. Qu'allons-nous faire de ces lettres d'amour que Jésus nous envoie? Ce qu'il souhaite, c'est que nous puissions répondre, ouvrir la porte de nos vies, ouvrir la porte de nos cœurs et de lui dire « J'ai attendu trop longtemps. J'étais en rébellion contre toi, fâché contre toi. Je t'ai souvent accusé, mais accusé à tort. Aujourd'hui, je reconnais que ce que tu souhaites pour chaque être humain, c'est son bonheur, une vie abondante ici-bas et pour le futur, un éternel bonheur. Voudriez-vous aussi entrer dans cette démarche de l'attente du retour de Jésus? Peut-être que tu y as cru et les circonstances de la vie ont fait que tu as pris du recul. Aujourd'hui, es-tu encore partant?
Veux-tu que Jésus revienne te chercher? Peut-être que tu entends ce message pour la première fois et la question t'est aussi posée, vous est aussi posée. Est-ce que vous êtes partant de pouvoir manifester, comme tant d'autres, cette foi qui date de longtemps? C'est une foi millénaire. Cela fait des milliers d'années que l'on attend le retour de Jésus. Mais cette foi millénaire ne doit pas faiblir. Alors, quelle va être ta réponse aujourd'hui? Je prie afin que le Seigneur puisse ranimer ta foi si elle était éteinte, ou que le Seigneur donne l'impulsion à ta foi si elle n'existait pas. Prions. Éternel notre Dieu, cela fait, c'est vrai, des milliers d'années que la promesse du retour de ton Fils a été faite. Mais le Christ a toujours tenu parole et il reviendra. Jusqu'à ce jour, il attend. Il souhaite que tous les humains, c'est ça le vœu de son cœur, que tous les humains parviennent à la repentance et soient sauvés. Le temps qui nous paraît long, c'est le temps de la patience, c'est le temps de l'amour, c'est le temps de l'attente. Alors, qu'aujourd'hui, je puisse lui dire en toute sincérité et avec joie, viens, viens Seigneur Jésus, viens dans ma vie, mais j'attends aussi ton retour, car comme tu le souhaites, passer l'éternité avec moi, je te réponds que je veux aussi passer l'éternité avec toi. Éternel Dieu, que la prière que ton serviteur te fait en cet instant soit accueillie, soit exaucée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Souvenez-vous, Jésus revient bientôt. On se retrouve demain pour les nouvelles inspirations dans le pouvoir de l'espérance.